Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Militantes et militants de l'UFDG, waɗen non doyi. Je vous le dis toujours, chaque samedi, lorsque je vous vois ici massivement mobilisés pour venir participer à notre assemblée générale ordinaire, je me réjouis, je me ressource, je me sens fort, je me sens fier d'être à la tête de l'UFDG, notre grand parti. Vous savez que vous aviez tous participé activement et massivement aux élections législatives. Je devais ajouter efficacement, parce que c'est grâce à votre détermination, grâce à votre engagement, grâce à votre persévérance et surtout grâce au combat que vous avez mené avant pour réduire la fraude, parce qu'on n'a pas pu l'éliminer. C'est grâce à tous ces efforts que votre parti, notre grand parti, l'UFDG, a pu encore démontrer que nous étions la première force politique du pays. Parce que ce serait un tort frustrant de nous comparer au RPG. Le nombre de sièges obtenus par le RPG, c'est des sièges volés, vous le savez, n'est-ce pas? Si le RPG a eu 53 sièges, nous savons qu'il ne mérite pas plus de 23, n'est-ce pas? Si l'UFDG a totalisé 37 sièges, vous êtes convaincus qu'on aurait pu avoir plus de 50 sièges, n'est-ce pas? Donc nous demeurons la première force politique du pays et nous devons en être fiers. Est-ce que vous en êtes fiers? Parce que l'opinion nationale, l'opinion internationale, tous les hommes de bonne foi savent que nous sommes la première force du pays et on nous respecte en conséquence. Vous le savez. Mais nous ne sommes pas des militants alimentaires. Tous ceux qui sont venus ici à leurs propres frais, grâce à leurs propres efforts. Personne n'a reçu de l'argent pour venir. On n'a envoyé à aucun groupe un bus pour être là. Et chaque fois, j'aime le rappeler, la force de l'UFDG, c'est d'abord l'effectif de ces militants, bien sûr, puisque nous avons la moitié de la Guinée avec nous, c'est sûr, c'est indiscutable, mais c'est aussi l'engagement. L'engagement désintéressé de ces militants qui sont dans l'UFDG pour un combat noble, pour l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie. Nous nous battons pour garantir l'égalité des citoyens en droit. Nous nous battons pour la dignité de tous les fils du pays. Nous nous battons pour éradiquer la pauvreté, parce qu'il y a la misère, il y a l'insécurité, il y a l'exclusion, il y a l'arbitraire. Nous nous battons pour que ces fléaux-là disparaissent de notre paysage, pour que tous les Guinéens soient des frères et des sœurs, pour que les Guinéens vivent libres et dignes dans le pays, dans ce beau pays verdoyant qui s'appelle la Guinée. Malheureusement, il y a les forces du mal, il y a ceux qui ne veulent pas.
que les citoyens soient égaux devant la loi. Il y a des gens qui ne veulent pas que la sécurité de tous soit assurée. Il y a des hommes et des femmes, hélas, des Guinéens, qui veulent que d'autres Guinéens soient privés de leurs droits, soient privés de la sécurité, soient privés du respect de leur dignité, soient privés du bien-être. Et c'est pourquoi, nous, UFDG, aujourd'hui, nous sommes l'espoir de tout le peuple de Guinée, de tous les hommes, de toutes les femmes, épris de paix, de justice et de démocratie. Et nous sommes respectés, croyez-moi, l'UFDG, vous êtes respectés. On s'est fait respecter parce que nous avons dit non à la dictature. Nous avons dit non à l'exclusion. Nous avons dit oui au respect de la dignité de chaque fils de ce pays. Et notre combat, malheureusement, avec le régime en place, est loin d'être terminé. Mais nous sommes convaincus que nous allons gagner ce combat. Vous avez participé, je disais tantôt, activement, massivement, efficacement à ces élections. Vous avez pu donner 37 sièges à notre parti, à l'Assemblée nationale. Nous ne cesserons jamais de dire que c'est loin de refléter le poids réel de notre parti. Mais, comme on connaît les velléités du pouvoir, qui voulait nous confiner à un parti marginal avec moins de 20 députés, et pour cela, toutes les dispositions étaient prises avec la complicité de l'administration territoriale, de la CENI, de l'opérateur Sabari Wemark. Tout était fait pour que l'UFDG soit confiné à ce parti marginal, sans poids réel. Et nous avons dit non. Nous nous sommes battus. Nous n'avons pu vaincre certains obstacles. Nous avons pu nous battre pour retrouver nos cartes d'électeurs, alors qu'on ne voulait pas qu'on entre en possession de nos cartes. Nous nous sommes battus pour retrouver nos bureaux de vote. Nous nous sommes battus pour joindre nos bureaux de vote, qui étaient souvent localisés à 10, 20, 30, même 50 kilomètres. Nous ne cesserons jamais de rendre hommage à nos militants pour avoir tout déployé pour pouvoir voter, pour pouvoir sécuriser leur suffrage. Parce que, vous le savez, les 37 députés ne nous ont pas été donnés. C'est une conquête dans des conditions difficiles. C'est une conquête de nos militants. Et j'aime rappeler, même hier à la radio, nos militants de Tamagali qui ont été obligés d'aller à 45 km pour voter. Alors que, depuis l'avènement de la démocratie multipartite, ils avaient un bureau de vote. Ils ont tenu à voter 45 km. C'était fait exprès pour que ces militants-là ne votent pas, pour priver de l'UFDG de suffrage, pour réduire le nombre de sièges sur la liste nationale. C'est la même chose à Courbet. Les 7000 électeurs recensés dans la phase complémentaire à l'Eluma n'ont jamais été portés sur le fichier électoral. Les 4200 de FRIA qui sont fait recenser pendant la phase complémentaire n'ont pas été portés sur la liste électorale et n'ont donc pas participé au vote. Combien de villages ont été envoyés à 15, 20, 30 kilomètres pour aller voter de manière arbitraire? Combien de gens dans la commune de Ratoma ont fait 3-4 jours pour retrouver leur nom ou pour retrouver leur bureau de vote? Combien de cartes d'électeurs ont été retenues par le chef de quartier
par la CENI pour que les électeurs supposés être de l'UFDG ne puissent pas entrer en possession de leur carte. Donc c'est dans ce contexte extrêmement difficile que nos braves militants, nos braves militantes ont pu voter, se battre pour sécuriser, se battre souvent contre les sous-préfets, contre le CENI, la CENI et ses démembrements, pour voter, pour sécuriser le vote. Et c'est ce qui a donné à l'UFDG ces 37 députés. Mais nul n'ignore que nous aurions pu avoir la majorité absolue de 58 députés s'il n'y avait pas eu cette fraude massive, cette implication illégale et forte des administrateurs coloniaux, territoriaux, qui ont souvent empêché nos militants de voter ou de participer au détournement de leur suffrage. Nous avons donc, comme vous l'avez suivi, décidé à un moment donné, parce que nous étions frustrés devant l'ampleur de la fraude dont nous avons été victimes, notamment avant le scrutin pour l'UFDG, nous nous sommes demandé est-ce qu'il y avait lieu de siéger dans cette assemblée. Nous avons eu des débats à tous les niveaux, dans les structures du parti. Et à un moment donné, on a décidé de consulter nos structures à la base pour leur demander qu'est-ce qu'elles souhaitent, qu'est-ce que nos militants souhaitent. Parce que nous étions tiraillés entre le devoir de respecter ces militants qui se sont battus pour voter et sécuriser le vote et qui ont obtenu beaucoup, ces 37 députés. Et nous étudions de l'autre côté, tenter de dire qu'on ne peut pas accepter de siéger dans cette assemblée parce que ce serait légitimer le vol et la fraude. On s'est interrogé et on a finalement décidé d'interroger la base. Nous avons interrogé 70 fédérations du parti, 47 à l'intérieur du pays et 23 à l'extérieur du pays. Chaque fédération a été consultée. Nous avons consulté toutes les structures de soutien pour savoir qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire parce qu'on ne voulait pas prendre une décision qui soit contraire à l'avis de nos militants qui sont battus. Parce que la force de l'UFDG, je dis, c'est vous, les militantes et les militants, votre détermination, votre engagement, votre attachement au parti, à son président. Je me devais de demander à la base, qu'est-ce qu'on va faire? À l'issue de cette consultation, il y a eu 66 fédérations qui ont recommandé fortement qu'un siège, qu'on ne peut pas abandonner 37 députés. C'est vrai, nous avons été volés, mais il vaut mieux ne pas faire pratiquer la politique de la chaise vide, être au Parlement, participer au combat là-bas, pour effectivement le triomphe de nos valeurs. Discuter, débattre, ça ne nous empêche pas d'user des autres moyens de lutte, des autres moyens légaux de lutte contre la dictature. Mais ne nous privons pas de cette possibilité d'aller défendre nos idées, d'aller prendre l'initiative de certaines lois pour réduire les risques de fraude électorale, pour réduire les risques de violation des droits humains, pour consolider les acquis démocratiques, pour réduire la fraude électorale. Donc, tenant compte de l'avis, de vos avis, à travers les structures à la base, les fédérations et les sections, tenant compte des analyses qui ont été menées ici et là par des comités de réflexion,
sympathisants de l'UFDG, de l'avis de certaines personnalités qui ne sont pas des militantes, qui ne militent pas ouvertement dans le parti, mais qui sont des sympathisants du parti, nous avons décidé au niveau de l'UFDG donc de défendre au sein de l'opposition républicaine de siéger à l'Assemblée nationale. Un communiqué a été diffusé à cet effet. Je pense que vous l'avez écouté à la radio, mais si vous le voulez, on peut vous le lire. Nous avons indiqué pourquoi l'opposition, il faut que je vous le dise, toute l'opposition aussi, avait, à l'issue des consultations menées auprès de leurs bases respectives, tous les partis de l'opposition avaient décidé de siéger sauf le PDN. Donc, lors de notre rencontre d'avant-hier à mon bureau à CDG, tous les partis ont rendu compte des résultats des consultations et il s'est trouvé que tous les partis ont souhaité que l'opposition siège. Et c'est après avoir écouté tous les partis politiques que j'ai dû décliner la position de l'UFDG. Après que tous les autres partis, à l'unanimité moins un, même les partis qui n'avaient pas eu de députés ou qui n'ont pas participé aux élections législatives, tout le monde a estimé qu'il était plus avantageux pour l'opposition d'être au Parlement que de pratiquer la politique de la chaise vide. C'est ainsi que, en votre nom, au nom de toute l'opposition républicaine, la décision d'aller siéger à l'Assemblée nationale a été prise. Il y a d'autres avantages. Nous avons l'objectif majeur, l'échéance principale, c'est les élections présidentielles de 2015. Si nous devons, et comme nous devons participer à ces élections-là, il est important que nous participions aux élections communales qui sont annoncées, qui vont avoir lieu en 2014. Et il fallait qu'on s'inscrive dans une dynamique de participation dans ces élections. Il ne serait pas intéressant de boycotter l'Assemblée nationale et de participer aux élections communales. Or, il est important pour le parti de prendre le contrôle de certaines localités pour être maire, être chef de quartier, être chef de district, être chef de secteur, parce que vous avez vu à quel point les chefs de quartier du RPG et les communes mises en place par le RPG au nom de délégation, à combien de fois ces élus locaux nous ont nus pendant cette élection. Or, avec les élections législatives, je pense que l'UFDG va récupérer plusieurs localités, aussi bien dans nos fiefs que dans d'autres circonscriptions du pays, parce que l'UFDG a beaucoup de militants dans ces circonscriptions-là, et nous devons, tous les chefs de district, tous les chefs de quartier, tous les conseillers communaux risquaient d'être du RPG si nous boycottons ces élections-là. Donc, nous avons estimé, pour l'intérêt du parti, pour l'intérêt de la lutte que nous sommes en train de mener pour la conquête du pouvoir en 2015, qu'il était plus judicieux de siéger, d'être à l'Assemblée nationale, où l'opposition va disposer d'environ 54 députés au moins. Et dans ces conditions, nous pensons pouvoir empêcher les dérives. Il ne faut pas qu'Alpha Condé légalise la dictature qu'il a envie de mettre en place. Parce que déjà, c'est une grande victoire pour l'opposition d'avoir empêché le RPG Arc-en-Ciel d'obtenir les 2/3 du Parlement qui lui aurait permis de tripatouiller la Constitution et les lois organiques. Ça, c'est impossible aujourd'hui parce que même la majorité absolue de 58, il n'a pas pu la trouver. Il a fallu compter sur des partis alliés ou des partis dont la couleur politique n'était pas connue par l'intimidation, les promesses et parfois la corruption. Donc, nous serons, au sein de cette Assemblée,
nous serons capables de défendre nos valeurs. Et nous allons participer à l'amélioration des conditions d'organisation des élections dans notre pays. Nous allons participer à la mise en place du juge électoral, qui sera désormais la Cour constitutionnelle, dont la mise en place était subordonnée par l'installation du Parlement. Donc, il y a beaucoup d'avantages, à notre avis, à siéger, contrairement à ce que certains pensent. C'est pas parce que les députés élus sont pressés pour avoir des avantages. C'est pour continuer notre combat au sein de l'hémicycle, pour empêcher le RPG et Alpha Condé de légaliser une quelconque dictature dans notre pays. Et nous allons lutter davantage pour que les droits de l'homme soient respectés, pour que les criminels qui ont osé abattre nos enfants, les 54 dont on parle, les jeunes militants, pour que ceux-ci soient identifiés et déférés devant les tribunaux. Nous allons nous battre au sein de l'hémicycle et en dehors pour que les militants et sympathisants, victimes de violences, les gens qui ont perdu des proches, les gens dont les boutiques ou les maisons ont été incendiées ou vandalisées par la milice du RPG ou par la force de l'ordre, que ces gens-là soient indemnisés. Nous allons continuer nos combats. Vous avez suivi le communiqué qu'on a diffusé à l'issue de notre réunion. Ça fait partie naturellement du combat que nous allons continuer à mener. Il est vrai qu'au cours du dialogue politique, nous avions obtenu l'engagement du gouvernement de diligenter les enquêtes pour identifier les auteurs, les commanditaires de ces crimes et les déférer devant les tribunaux. Mais depuis le 3 juillet, date de signature de cet accord, rien n'a été fait. Et nous allons poursuivre ce combat. On ne laissera pas ces crimes impunis. Il faut que ceux qui ont osé faire usage de leurs armes pour abattre des jeunes de 13 ans, de 15 ans, de 18 ans, il faut qu'ils répondent devant les tribunaux. Ce combat, nous allons le mener à l'intérieur et à l'extérieur pour que le droit soit dit. Nous allons aussi continuer le combat pour que tous ceux qui ont été victimes, tous ceux qui ont perdu des proches soient indemnisés, tous ceux dont les boutiques et les biens ont été saccagés, brûlés ou vandalisés par la milice du RPG et les forces de l'ordre, que ceux-ci soient également indemnisés. Nous allons continuer à l'intérieur de l'hémicycle comme à l'extérieur de veiller à ce que le nouvel opérateur pour la révision et la gestion des fichiers électoraux, ce nouvel opérateur, pour qu'il soit recruté à la suite d'un appel d'offres international conformément aux dispositions de l'accord politique du 3 juillet. Donc, c'est par rapport à tous ces objectifs que nous avons décidé de siéger pour exercer une forte pression en tant que députés. Et je pense qu'au sein de l'Assemblée, nous serons soutenus par d'autres députés qui ne sont pas peut-être de l'opposition, mais qui ont rejoint pour des intérêts mal définis la mouvance, qui pourront soutenir que le droit soit dit, que la justice soit rendue en faveur de toutes ces victimes-là. Et donc, nous demandons à nos militants de rester mobilisés pour continuer le combat. Actuellement, on a des jeunes en prison. Nous sommes en train de nous battre pour leur libération. Avant-hier, on a libéré 17. Il reste encore quelques-uns. Nous continuons le combat pour que tout le monde soit libéré. Ils ne sont pas oubliés. Il faut que vous sachiez, nous ne communiquons pas suffisamment sur ce que nous faisons. Mais lorsque j'ai appris que la trentaine de jeunes étaient à Soronconi, j'ai recruté un avocat. Et c'est lui, on a écrit ensemble au ministre de la Justice, aux ambassades. C'est après ça que le gouvernement était gêné. On a fait revenir ces gens-là parce qu'on a informé le monde entier que des gens ont été kidnappés, déportés à Soronconi à 700 km dans un camp militaire.
Mais vous savez, lorsque Alpha Condé a reçu ces jeunes, il leur a dit qu'il ne savait pas. Mais attendez, s'il ne savait pas, le responsable de ce crime-là serait déjà déféré devant les tribunaux. Et j'ai suivi qu'on était en train de décorer le directeur général des services de police. C'est-à-dire, c'est sans doute, c'est une décoration parce qu'il n'a mené aucune enquête pour identifier les assassins qui ont osé mettre un terme à la vie des militants de l'opposition. C'est ça le problème. Cette impunité, ne pensez pas qu'elle est accidentelle. On protège des gens qui ont fait ce qu'on a voulu qu'ils fassent. Sinon, il n'y a pas de raison que 54 cas, que jamais aucun policier, aucun gendarme n'ait été déféré pour répondre de ce crime. C'est parce que c'est sur instruction ou avec la complicité du gouvernement que ces crimes ont été commis. Sinon, on ne peut pas dire que le gouvernement est incapable de retrouver au sein de la gendarmerie, au sein de la police, les agents qui ont violé ainsi la loi, qui ont ôté arbitrairement la vie à des citoyens guinéens. Mais il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse parce que c'est des militants de l'opposition. Il n'y a pas eu d'enquête. Sinon, on aurait identifié au moins 2, 3 ou 4. Mais il n'y aura jamais d'enquête, bien que le gouvernement, au cours du dialogue, avait pris l'engagement de diligenter ces enquêtes-là. Donc, nous allons, en votre nom, siéger à l'Assemblée nationale. Mais c'est pour continuer le combat que nous avons entamé pour l'avènement dans notre pays d'une véritable démocratie. Pour que les droits humains soient respectés dans notre pays. Pour que les Guinéens sortent de la misère et de la précarité. Aujourd'hui, les citoyens guinéens souffrent. Ils souffrent de la faim, de la malnutrition, de l'insécurité, de l'exclusion, de l'arbitraire. Il faut que ça cesse et notre combat est loin d'être terminé. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'hémicycle, nous allons continuer à mener ce combat. Et je suis sûr qu'on triomphera. Si yimɓe ɓen enni on ko député ɓen no heñi fi yahugol ton fi heɓa goɗɗum heɓa auto ma carburant wa kalisi onon hiɗon andi on ala UFDG fi kalisi seede on hay e goto naɓanali on bis naɓanali on kalisi fi on arɗo fellite député ɓe waɗaɓe ɓen kamɓe kadi na ɗaɓɓere goɗɗum woni yaade koko nafata parti on kon wonɗen darude on fof waɗen ɗum ko ɗum waɗɗen fédération ji men ɗin fof landa par ce que si en añay député ɓen ma sen jaɓay yawde har direction nationale on tu wawata décidude ndaruɗen ko honɗum ɓurata en nafude en añay ka en ƴettay ɗum ɗon ndaren ko heddi kon no heɓora yewta fédération ji ɗin capanɗe jeeɗiɗi mo be landa ko honɗum ɓurani on ko honɗum yamirɗon direction nationale on yo waɗu alhamdulillahi rabbil alamina fof sina nayo inni ene yahen joguitoɗen ko heɓuɗen kon ɗaɓɓen ko heddi kon wata en tippiren kadi sen yahi ton wona jooɗagol ko tippiro ngon waɗen rewer reweteɗe ɗen fof fi wote arde ɗen hara guyka kan wayirali wa ko feƴƴi kon siɗen nder ton en waway wakkilade sariyaji e nafayɗi ka tippiro fi wata fraude on waɗu fi on guyka kan ɗuyto no heɓir gon no pelgal heɓora telen ɗon kadi donc haray joni yimɓe ɓen fof landama fottama ye yahu ton wona yahugol jooɗo ko yahugol wakkilo kadi
par ce que en wakkiloto nder ton e wakkiloto ka yaasi faa hande leydi men ndi woni leydi goonga, leydi sariya, leydi yurmende. En ronki wo en fewtike wo si tawi ɗum ɗo waɗi iɗen felliti noon no yiruɗen muran ɗum ko enen Allah waɗata sabu tabita goonga tabita lagine ɗo, sariya tabita, yurmende tabita, heege ngen yimɓe ɓen no tampi, yimɓe ɓen no wela, yimɓe ɓen no tampi, iɓe tampi heege, iɓe tanki angal courant, iɓe tanki ɓe daɗa ɓe danda, insécurité on no woodi. Awa haray en torondiri en terke mawɓe yoɓe du'ano en yo Allah hokku en kutu ka tippiro men ka nder assemblée o ka yaafi o ko en wakkilu heɓen kutu 2015 si Allahu subhanahu wa taala on jaɓi haray ko onen woni fewjude leydi ndin e hoore goonga e hoore pottal. Wassalam.